Au Soudan du Sud, le gouvernement a suspendu sa participation aux pourparlers de paix destinés à mettre un terme à la guerre civile qui déchire le pays depuis plus d'1 an. Au Burkina Faso, le CDP de Blaise Compaoré laisse parti au pouvoir mais en garde le Conseil constitutionnel contre ce qu'il considère comme un acharnement à écarter ses candidats aux futures élections. Et puis, une centaine de réfugiés togolais demandent l'asile politique auprès du Nigeria après 10 ans d'exil au Bénin. Aujourd'hui encore, ils refusent de rentrer au Togo par crainte de représailles. Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Au Soudan du Sud, le gouvernement a suspendu sa participation aux pourparlers de paix, des rencontres qui étaient destinées à mettre un terme à la guerre civile qui déchire le pays depuis plus d'1 an. Cette suspension a été annoncée ce vendredi par un haut responsable proche du camp du gouvernement. Plus de précisions à travers ce reportage. La fin de la guerre civile au Soudan du Sud reste pour l'heure une illusion, tant les débouchés des négociations en cours sont incertaines. Entamés le 6 août dernier, ces pourparlers étaient considérés comme ceux de la dernière chance pour ramener la paix dans le pays. Mais les espoirs de voir le miracle se produire viennent ainsi de s'envoler avec le retrait du gouvernement de la table de négociation et ce malgré les fortes pressions internationales et les mises en garde du président américain Barack Obama. Pour justifier son retrait des négociations, le gouvernement sud-soudanais a déclaré ne pas avoir eu connaissance du représentant du camp des rebelles avec qui il était censé mener les négociations. La guerre civile au Soudan du Sud remonte à décembre 2013 lorsque le président sud-soudanais a accusé son vice-président tout juste limogé de préparer un coup d'État à son encontre. Depuis lors, les violences à forte connotation ethnique ont fait des dizaines de milliers de morts avec de terribles atrocités contre les civils. Elles ont également poussé plus de 2 millions de personnes à s'exiler. En République démocratique du Congo, le procès des assassins du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya s'est poursuivi hier devant la haute cour militaire de Kinshasa. Le parquet a requis la prison à perpétuité contre les 5 policiers incriminés. Voici les détails. Dans un très long réquisitoire à lasser à la limite les assassins présumés du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. Avant le coup de grâce, le ministère public n'a pas fait dans la dentelle. Le procureur a requis une peine de servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs et assassinat contre les 5 prévenus présents devant la haute cour militaire de la République démocratique du Congo. Ce réquisitoire rejoint les demandes formulées par les avocats des partis civils dans leur plaidoirie de la semaine écoulée. Fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya a été retrouvé mort en 2010, le 2 juin, plus précisément après avoir été convoqué au siège de l'inspection générale de la police pour y rencontrer le général John Numbi, chef de la police à l'époque. Le général, suspendu de ses fonctions peu après l'assassinat, a toujours nié avoir donné ce rendez-vous. Mais les partis civils n'y croient pas et le considèrent comme le suspect numéro 1 de ce crime. Quant à Fidel Bazana, chauffeur de Chebeya, il est porté disparu après l'avoir déposé à ce rendez-vous et la justice a conclu qu'il avait lui aussi été assassiné. Son corps n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. Pour maître Richard Bondo, avocat des partis civils, le réquisitoire du ministère public répond à la mémoire des défenseurs des droits de l'homme, Chebeya et Bazana, qui se sont battus tout au long de leur vie contre la peine capitale. Quant aux avocats de la défense, ils ne s'avouent pas vaincus. Ils entendent démarrer dès le 20 août prochain le plaidoirie. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de Blaise Compaoré laisse parti au pouvoir, mais en garde le Conseil constitutionnel contre ce qu'il considère comme un acharnement à écarter ses candidats aux futures élections. C'était lors d'une conférence de presse animée hier jeudi à Ouagadougou. Il faut dire que cette sortie intervient alors qu'une coalition de la société civile a déposé mardi dernier un recours contre des candidats CDP. C'est un reportage de Claude Ramba, notre correspondant à Ouagadougou. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP hausse le ton.
L'ex-parti au pouvoir dénonce l'attitude du Conseil constitutionnel, alors que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, n'a pas encore publié la liste provisoire des candidatures à l'élection législative du 11 octobre prochain, qu'un collectif d'organisation de la société civile a saisi le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de certains membres du CDP, dont son président Eddy Kombiogo. Un collectif d'OS qui ne sont pas nommés et dépose une plainte au niveau du Conseil constitutionnel signée PO par un porte-parole. Déjà la forme de grâce, je crois que le minimum pour le Conseil constitutionnel, c'est de respecter les formes et que l'on retienne cette lettre. Et mieux, on nous envoie une lettre pour demander de préparer une défense. Il y a des dérives. Il faut arrêter les choses maintenant avant que ça ne soit trop tard. Le CDP est d'autant plus remonté qu'il interprète ce recours des membres des organisations de la société civile comme une manigance d'adversaires politiques tapis dans l'ombre. D'ailleurs, Eddy Kombiogo, le président du parti, les invite à sortir du bois pour un débat politique clair. Comment vous construisez une cohésion avec l'exclusion? S'il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas d'élection. La charte de la transition le dit. Nous organiserons des élections inclusives. Pour l'ex-parti au pouvoir, cette sortie n'est pas une menace, mais un discours de fermeté face à ce qu'il considère comme un acharnement à écarter certains membres du parti aux futures consultations électorales. Aussi, le CDP promet ne pas se laisser faire et compte utiliser tous les moyens légaux pour se défendre. Le CDP réaffirme également le respect de la date du 11 octobre pour la tenue des élections législatives et présidentielles. En bref, à présent, ils sont plus d'une centaine de réfugiés togolais à demander l'asile politique auprès du Nigeria après 10 ans d'exil au Bénin. Chassés de chez eux par les violences engendrées par l'élection présidentielle de 2005, ils refusent aujourd'hui encore de rentrer au Togo par crainte de représailles. Quelques-uns parmi les demandeurs d'asile expliquent ici le bien fondé de leur démarche. Ils demandent asile auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour s'installer ici au Nigeria, pour continuer la vie en tant qu'être humain. Aujourd'hui, non, ce n'est pas possible pour eux de rentrer au Togo parce que certains d'entre eux qui étaient rentrés, ils n'arrivent plus à communiquer avec eux. Certains ont disparu. Donc, ils ont peur de rentrer au Togo. On ne peut plus retourner au Togo puisque c'est le même gouvernement qui nous a chassés, qui demeure toujours au pouvoir. C'est politiquement que nous sommes en danger. Ce n'est pas de notre propre plaisir que nous sommes dans cette situation. De revoir ce problème et d'essayer de nous aider, de nous trouver de logement là où on va rester, afin que nos enfants puissent aller à l'école. Restons au Nigeria où le président Muhammadu Buhari a accordé un délai de 3 mois aux forces armées nigérianes et à plusieurs de ses nouveaux hauts responsables pour en finir avec les insurgés du groupe islamiste Boko Haram. C'était lors de l'entrée en fonction dans la capitale Abuja de ces hauts responsables de l'armée nommés en juillet dernier. Les images. Le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari a donné 3 mois à ses forces armées dont les nouveaux hauts responsables ont prêté serment jeudi pour en finir avec les insurgés du groupe islamiste Boko Haram. Le chef de l'État a exhorté les chefs militaires à rassembler leurs efforts et à continuer par faire équipe avec les armées des pays voisins pour réussir la mise en place de la force d'intervention conjointe multinationale qui permettra la fin souhaitée de ces insurrections d'ici 3 mois. Vous devez rassembler vos forces et continuer à faire équipe avec nos voisins pour mettre en place un effort commun bien coordonné qui permettra la fin souhaitée de ces insurrections d'ici 3 mois. Entré en fonction le 29 mai dernier, le président Buhari a limogé mi-juillet les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine, ainsi que le chef d'état-major des armées, avec l'objectif affiché de reprendre la main sur la lutte contre les insurgés qui ont multiplié des raids meurtriers et attentats suicides ces dernières semaines.
L'armée de l'air a par ailleurs déclaré dans un communiqué publié après la cérémonie avoir déployé des moyens supplémentaires dans le nord-est, notamment des avions et hélicoptères de combat, ainsi que des avions de transport de troupes sans en préciser le nombre, dans le but d'écraser les velléités de combat de Boko Haram. Je vous propose à présent un tour d'horizon d'autres faits qui ont marqué l'actualité sur le continent africain. Voici l'Afrique en bref, une compilation que nous propose Inès Aranso. En Afrique du Sud, Amnesty International réclame la suspension immédiate des policiers impliqués dans la fusillade de Marikana. Selon le directeur de cette ONG pour l'Afrique australe, il est essentiel que le président Jacob Zuma montre un leadership fort et prenne des mesures au sommet de la hiérarchie policière. Précisons qu'au mois de juin, le rapport de la commission d'enquête indépendante avait préconisé l'ouverture d'une enquête pénale contre les policiers responsables de la tuerie de Marikana, mais avait exonéré de toute responsabilité les politiques. Les partis d'opposition réclament pour leur part que ces derniers soient également poursuivis devant la justice. En République démocratique du Congo, Reporters sans frontières dénonce des pressions politiques exercées sur les journalistes congolais alors que leur pays se prépare pour un cycle d'élections censé commencer au mois d'octobre. Reporters sans frontières se dit préoccupé par la détérioration du climat de travail des journalistes dans le pays. Menaces, arrestations arbitraires, saisie de matériel, directives hiérarchiques sur les journalistes, le poids des pressions politiques exercées sur les hommes des médias est lourd, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs dans le pays, un pays classé 150e sur 180 au classement sur la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières en février 2015. Toujours en République démocratique du Congo, une épidémie de rougeole a fait près de 320 morts et contaminé plus de 20 000 personnes depuis janvier dans la province du Katanga au sud-est du pays. Des dizaines d'autres personnes pourraient avoir succombé à la maladie sans avoir été inscrites dans les registres officiels. Il s'agit, selon Médecins sans frontières, de la pire épidémie de ce genre enregistrée depuis 2011 dans le pays. Au Zimbabwe, le gouvernement a déposé ce vendredi un projet de loi pour interdire les licenciements massifs qui touchent les entreprises publiques et privées du pays. Si ce projet de loi était adopté, aucun employeur ne pourra mettre fin à un contrat sans un accord mutuel écrit avec l'employé. Par ailleurs, les employeurs souhaitant licencier devront le signaler à l'avance au comité d'entreprise ainsi qu'à un organisme gouvernemental. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de